Que savons-nous réellement de Jésus de Nazareth? Au-delà des histoires et des enseignements qui nous sont parvenus au fil des siècles, il existe de nombreux aspects intrigants et méconnus de la vie et de l'héritage de ce personnage historique qui continue de fasciner des millions de personnes dans le monde. Dans cette vidéo, nous nous aventurerons dans un voyage de découverte pour explorer 10 choses sur Jésus qui vous surprendront probablement. Des détails historiques aux enseignements moins connus, nous plongerons dans la vie et l'impact de Jésus d'une manière que vous n'avez peut-être jamais vue auparavant. Préparez-vous à remettre en question vos conceptions préétablies et entrer dans un monde fascinant de mystères et de révélations. Commençons. Premièrement, beaucoup d'entre nous connaissent l'apôtre Jean, également connu sous le nom de disciple bien-aimé. Cependant, peu de gens savent que Juan comme Pedro était pécheur. Dans les récits du Nouveau Testament, nous trouvons l'histoire de Jean, un homme dont le parcours de pécheur à disciple de Jésus est un récit de transformation et de dévotion. Tout au long de son association avec Jésus, Jean est devenu l'un des disciples les plus proches de Jésus et a laissé un héritage durable en tant que témoin de la vie et des enseignements du Christ. Jean, fils de Zébédée, est né à Bethsaïda, un village de pêcheurs au bord de la mer de Galilée. Fils de pêcheur, Juan a grandi immergé dans la vie et le travail en mer. Avec son frère Santiago, il rejoint l'entreprise familiale et devient pêcheur de profession. Il passait ses journées à jeter des filets dans l'eau, à lutter contre les vagues et à attendre patiemment la prise du jour. La vie de Jean prend une tournure inattendue lorsque Jésus arrive sur les rives de la mer de Galilée, alors que Jean et son frère Jacques étaient occupés à réparer leurs filets. Jésus les a appelés à les suivre et à devenir des pêcheurs d'hommes. Conserver le volume narratif et la fluidité du texte original en se concentrant sur la transition de la vie de Juan de pêcheur à disciple. Le récit biblique décrit comment, sans hésitation, les frères Zébédée ont tout quitté et ont suivi Jésus, abandonnant leur ancienne vie de pécheurs pour embrasser une nouvelle vocation de disciple du Christ. Tout au long de son séjour avec Jésus, Jean a connu une profonde transformation spirituelle et émotionnelle. Il est devenu l'un des disciples les plus proches et les plus fiables de Jésus, partageant avec lui des moments intimes et des enseignements profonds. Jean a été témoin des miracles de Jésus, a entendu ses paraboles et s'est émerveillé devant sa sagesse et sa compassion. Jean est connu dans les évangiles comme le disciple bien-aimé, titre qui reflète la relation étroite qu'il entretenait avec Jésus. Cette appellation suggère une intimité particulière entre Jean et son professeur, marquée par l'amour, la confiance et la communion spirituelle. Jean était présent à des moments importants de la vie de Jésus, notamment la dernière scène et la crucifixion, où Jésus a confié à Jean la garde de sa mère Marie. Concentrez-vous sur la transformation spirituelle de Juan et sur les moments importants qu'il a partagés avec Jésus. Après la résurrection de Jésus, Jean a continué son travail de témoin des événements dont il a été témoin et de prédicateur de l'Évangile. Il fut l'un des premiers à atteindre le tombeau vide et à comprendre la réalité de la résurrection. Sa foi en la résurrection de Jésus est devenue le centre de sa prédication et de son enseignement, et il a proclamé avec audace le message du salut à toutes les nations. L'héritage de Jean en tant que disciple et témoin de Jésus se perpétue à travers ses écrits dans le Nouveau Testament. Il est l'auteur de l'Évangile de Jean, un récit théologique qui révèle l'identité divine de Jésus en tant que Fils de Dieu. Il a également écrit 3 épîtres, offrant des instructions et des exhortations aux premières communautés chrétiennes. De plus, Jean est l'auteur du livre de l'Apocalypse, une vision prophétique du jugement final et du triomphe final du Christ sur le mal. Foquet aucun héritage de Juan, comme auteur et témoignage de 2 événements après la résurrection de Jésus. L'histoire de Jean, le pécheur devenu disciple de Jésus, est un témoignage puissant de la puissance transformatrice de l'amour et de la grâce de Dieu. Sa vie nous rappelle que, quelles que soient nos origines ou notre vocation, nous sommes tous appelés à suivre Jésus
et à participer à son œuvre rédemptrice dans le monde. Que la vie et l'héritage de Jean nous inspirent à suivre Jésus avec dévotion et à partager son amour et sa vérité avec tous ceux qui nous entourent. Numéro 2, l'origine du nom Jésus, annoncé par un ange, est l'un des aspects les plus fascinants et les plus vénérés de l'histoire de l'humanité. Cependant, peu de gens connaissent l'histoire qui se cache derrière ce nom puissant et significatif. Selon la tradition chrétienne, l'origine du nom de Jésus aurait été annoncée par un ange bien avant sa naissance à Bethléem. Cette histoire, racontée dans l'évangile de Luc, constitue une partie fondamentale du récit de la naissance de Jésus-Christ et offre un aperçu profond de l'importance de sa mission divine. L'histoire commence par l'annonce de la naissance de Jésus à Marie, une jeune vierge qui vivait dans le petit village de Nazareth. Dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 26 à 38, il est raconté comment l'archange Gabriel fut envoyé par Dieu pour annoncer à Marie la nouvelle qu'elle donnerait naissance au Fils de Dieu. Gabriel a dit à Marie qu'elle concevrait un fils par le Saint-Esprit et qu'elle l'appellerait Jésus. Le nom Jésus trouve ses racines dans l'ancienne langue hébraïque et signifie Yahvé et le salut, ou Dieu sauve. Ce nom reflète la mission divine de Jésus en tant que Messie promis, sauveur du monde. Le choix de ce nom par Dieu à travers l'archange Gabriel n'était pas accidentel, mais faisait partie du plan divin visant à racheter l'humanité du péché et à restaurer la communion avec Dieu. L'annonce du nom de Jésus à Marie est un moment crucial dans l'histoire du salut chrétien, car elle marque le début de l'incarnation de Dieu sous forme humaine. Le nom lui-même incarne la promesse de salut et d'espoir pour tous les êtres humains, leur rappelant que Dieu est toujours présent pour sauver et racheter. De plus, le nom de Jésus a une profonde signification théologique dans la tradition chrétienne. Selon l'apôtre Matthieu, le nom de Jésus accomplissait une prophétie de l'Ancien Testament, selon laquelle il était prédit que le Messie serait appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ce lien entre le nom de Jésus et la présence divine parmi l'humanité souligne le caractère unique et divin de sa personne. La prophétie d'Ésaïe 7, 14, que Matthieu cite dans son évangile, mentionne le nom d'Emmanuel comme symbole de l'accomplissement de la promesse de Dieu d'être avec son peuple. Dans le contexte biblique, le nom Emmanuel ne fait pas nécessairement référence au nom spécifique que Jésus aurait dans sa vie terrestre, mais plutôt à l'identification de Jésus comme incarnation de Dieu parmi les êtres humains. Jésus a été appelé par de nombreux noms et titres dans la Bible, y compris Jésus, qui signifie Jéhovah et le salut, mais le nom Emmanuel met en évidence l'idée de la présence divine et de l'accomplissement des promesses de Dieu envers son peuple. De sa naissance à son ministère terrestre, le nom de Jésus a résonné dans le cœur et l'esprit de ceux qui l'ont connu et continue d'être une source d'inspiration et de réconfort pour des millions de personnes à travers le monde. Son nom représente l'amour, la grâce, le pardon et le salut et continue d'être une lumière d'espoir dans un monde plein de ténèbres et de désespoir. Bref, l'origine du nom Jésus, annoncé par un ange, est un élément fondamental du récit biblique de la naissance et de la mission de Jésus-Christ. Ce nom est puissant et significatif, incarne la promesse de salut et d'espoir pour toute l'humanité, nous rappelant que Dieu est toujours avec nous, prêt à sauver et à racheter ceux qui le cherchent avec foi et dévotion. Numéro 3. Le métier de menuisier de Jésus, appris de Joseph, est un autre aspect fascinant de sa vie terrestre. La figure de Jésus-Christ est centrale dans la foi chrétienne, mais on oublie souvent les détails de sa vie quotidienne avant son ministère. L'un de ses aspects les moins importants est son métier de menuisier qu'il a appris de son père terrestre, Joseph. Ce métier, apparemment simple, contient des significations profondes qui mettent en lumière la vie et le message de Jésus. Dans la Palestine du 1er siècle, la menuiserie n'était pas seulement un métier, mais faisait partie intégrante de la vie quotidienne. Les maisons, les meubles et les outils étaient construits et réparés avec du bois.
et les charpentiers jouaient un rôle essentiel dans la communauté. Le travail du bois était un savoir-faire précieux, transmis de génération en génération. Et Joseph, en tant que père terrestre de Jésus, a sûrement enseigné ce métier à son fils. Le fait que Jésus était charpentier a des implications significatives. Tout d'abord, cela met en valeur son humanité et son lien avec la vie commune des gens. Avant de commencer son ministère public, Jésus a passé des années à travailler de ses mains, apprenant les joies et les défis du travail manuel. Cette expérience lui a permis de s'identifier à la classe ouvrière et de comprendre ses luttes quotidiennes. Travailler comme menuisier enseigne également des leçons d'humilité et de diligence. Grâce à l'effort physique et au dévouement nécessaire pour façonner le bois, Jésus a cultivé des vertus telles que la patience, la persévérance et le souci du détail. Ces qualités se reflètent dans son enseignement ultérieur, où il a souligné l'importance du service désintéressé et de l'amour du prochain. En plus des leçons pratiques, le métier de menuisier de Jésus contient également un symbolisme spirituel. Tout comme il façonnait le bois pour créer des objets utiles, Jésus s'occupait de façonner et de transformer le cœur humain. Son ministère se concentrait sur la restauration et la construction de la vie spirituelle des gens, tout comme un charpentier restaure et construit avec du bois. Le Nouveau Testament utilise la métaphore du charpentier pour décrire l'œuvre rédemptrice de Jésus. Dans l'évangile de Marc 6, 3, les gens se demandent avec surprise « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie ?» Cette déclaration souligne l'humilité de Jésus et son identification avec les gens ordinaires. De plus, la référence au métier de menuisier suggère que Jésus, tel un artisan qualifié, construisait quelque chose de nouveau et de significatif dans le monde, le royaume de Dieu. En bref, le métier de menuisier de Jésus, appris de Joseph, offre une fenêtre unique sur la compréhension de sa vie et de son message. En plus d'être un simple métier, la menuiserie a fourni à Jésus de précieuses leçons d'humilité, de travail et de service. Son travail avec le bois l'a non seulement préparé à son ministère public, mais a également révélé son profond engagement envers l'œuvre rédemptrice de Dieu dans le monde. En fin de compte, l'héritage de la menuiserie de Jésus nous invite à suivre son exemple de service humble et aimant et à reconnaître la présence divine dans les tâches ordinaires de la vie. Numéro 4. Anecdote de l'enfance et de l'adolescence de Jésus. Mystère et enseignement caché. La figure de Jésus-Christ a été un objet de dévotion, d'étude et de fascination au fil des siècles. Cependant, son enfance et son adolescence, bien que brièvement mentionnées dans les évangiles canoniques, ont fait l'objet de spéculations et de curiosités. Grâce aux récits apocryphes et aux traditions orales, diverses anecdotes ont émergé qui dressent un tableau plus complet des débuts de la vie du Messie. Ce bloc est une transition vers le sujet suivant, présentant les histoires de l'enfance de Jésus. Ces histoires, bien qu'elles ne fassent pas partie du récit officiel du christianisme, offrent une fenêtre fascinante sur la figure de Jésus en tant qu'enfant et adolescent qui a transcendé l'ordinaire. L'une des anecdotes les plus connues sur l'enfance de Jésus vient de l'évangile de Luc. Quand Jésus avait 12 ans, sa famille se rendit à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Après les vacances, pendant que sa famille rentrait chez elle, Jésus resta dans le temple, discutant avec les professeurs et les surprenant par sa compréhension et ses réponses. Cette histoire illustre la sagesse précoce de Jésus et son profond engagement envers les enseignements religieux. Selon plusieurs sources apocryphes, Jésus a accompli plusieurs miracles au cours de sa jeunesse, ce qui a encore alimenté le mystère et la curiosité sur ses débuts dans sa vie. Il est important d'analyser les textes bibliques et les interprétations théologiques qui ont émergé au fil des siècles. Ce bloc met en lumière des épisodes de l'enfance de Jésus et le mystère qui entoure cette phase de sa vie. D'une part, certains érudits soutiennent que les termes « frères » et « sœurs » utilisés dans les évangiles pourraient faire référence à des cousins ou à d'autres parents proches, car en hébreu et en araméen ancien, les mots pour parents n'étaient pas aussi spécifiques que cela.
dans les langues modernes. Cette interprétation est courante dans la tradition catholique qui soutient la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie, affirmant que Jésus était son seul fils biologique. En revanche, plusieurs confessions chrétiennes, dont certains courants du protestantisme, interprètent ces passages littéralement, suggérant que Marie et Joseph ont eu d'autres enfants après la naissance de Jésus. Si cette interprétation est correcte, les frères et sœurs de Jésus auraient grandi avec lui, partageant des expériences familiales communes, même s'il ne semble pas avoir joué un rôle de premier plan dans son ministère au cours de sa vie terrestre. Un personnage notable parmi les frères possibles de Jésus est Jacques, qui est mentionné dans le Nouveau Testament comme le chef de l'Église de Jérusalem. Jacques, connu comme le frère du Seigneur, a joué un rôle important dans la première communauté chrétienne, suggérant que même s'il n'a peut-être pas cru initialement en la mission de Jésus, après la résurrection, il est devenu un ardent disciple et un leader de l'Église. Bref, la question des frères et sœurs de Jésus continue de faire l'objet de débats théologiques et académiques. Les différentes interprétations reflètent les diverses traditions chrétiennes autour de la figure de Marie et de la famille de Jésus. Alors que certains soutiennent que Jésus était enfant unique, d'autres croient qu'il avait des frères et sœurs qui ont joué un rôle important, notamment dans l'Église primitive. Quoi qu'il en soit, la présence de ces membres de la famille dans les évangiles nous rappelle l'humanité de Jésus et son lien avec une famille terrestre, ajoutant une dimension plus riche à notre compréhension de sa vie et de sa mission. Conclusion, dans chacune de ces histoires et thèmes, de l'origine du nom de Jésus à la question de ses éventuels frères et sœurs, se révèle un portrait multiforme de la figure centrale du christianisme, que ce soit à travers des histoires apocryphes sur son enfance, son humble métier de menuisier ou le mystère de la raison pour laquelle il n'a écrit aucun livre de la Bible, Jésus de Nazareth reste un personnage plein de mystères, de divinité et d'humanité. Ces histoires nous invitent non seulement à réfléchir sur sa vie et ses enseignements, mais nous mettent également au défi d'approfondir notre foi et de trouver dans son exemple un chemin pour notre propre vie. En fin de compte, la vie de Jésus, depuis son enfance jusqu'à son ministère, est intimement liée à un message d'amour, de compassion et de rédemption qui a traversé les siècles, inspirant des millions de personnes à travers le monde à suivre ses enseignements et à trouver le salut en lui. L'importance des frères et sœurs de Jésus est fondamentale pour explorer le contexte culturel et religieux de l'époque. Dans la société juive du premier siècle, la famille jouait un rôle central et était considérée comme l'unité de base de la communauté. Les liens familiaux étaient considérés comme sacrés et les individus devaient entretenir des liens étroits avec leurs proches. Dans ce contexte, les frères et sœurs de Jésus ont probablement joué un rôle important dans sa vie. Ils auraient pu partager des expériences de croissance, de soutien mutuel et de camaraderie. Il est plausible qu'ils aient été témoins de son enseignement et faisaient partie de sa communauté intime. Cependant, la relation entre Jésus et ses frères et sœurs soulève des questions théologiques et doctrinales. Comment ces relations familiales s'accordent-elles avec la doctrine de la conception virginale de Jésus? Comment cela affecte-t-il la compréhension de sa divinité et de son humanité? Les théologiens et les universitaires ont abordé ces questions sous différents angles. Certains soutiennent que les frères mentionnés dans les évangiles pourraient être des demi-frères, enfants de Joseph issus d'un précédent mariage. D'autres suggèrent que le terme « frère » pourrait être interprété plus largement, faisant référence à des parents proches ou à des disciples de Jésus. Quelle que soit l'interprétation théologique, le fait que Jésus ait eu des frères et sœurs met en évidence son humanité et son lien avec l'expérience humaine. En tant que membre d'une famille, Jésus a connu des relations familiales, des liens affectifs et des responsabilités sociales. Cet aspect de sa vie offre une vision plus complète et nuancée de son identité et de sa mission. La question des frères et sœurs de Jésus
continue de faire l'objet de débats et de réflexions dans le domaine théologique et académique. Cependant, quelles que soient les interprétations individuelles, cette facette de sa vie nous invite à explorer plus en profondeur la complexité de son humanité et sa relation avec son environnement familial et social. Numéro 7. Détails possibles sur l'apparence physique commune de Jésus. La figure de Jésus-Christ a fait l'objet d'études et de spéculations approfondies au fil des siècles, tant d'un point de vue théologique qu'historique. L'un des aspects les plus énigmatiques et controversés de Jésus est son apparence physique. Bien que la Bible ne fournisse pas de description détaillée de son apparence physique, certains indices et références historiques nous permettent de spéculer sur son apparence physique. Pour comprendre l'apparence physique de Jésus, il est crucial de prendre en compte le contexte historique et culturel dans lequel il a vécu. Jésus est né dans la région de Judée au Moyen-Orient vers le 1er siècle après J.C., dans une société majoritairement juive et sous la domination de l'Empire romain. Tout au long de l'histoire de l'art chrétien, de nombreuses représentations de Jésus ont été créées sur la base de l'imagination et des conventions artistiques de chaque époque et culture. Cependant, certaines de ces représentations ont contribué à consolider certains stéréotypes sur l'apparence physique de Jésus. Bref, l'apparence physique de Jésus reste un mystère à bien des égards. Bien que nous n'ayons pas de description physique détaillée de lui dans la Bible, nous pouvons en déduire qu'il avait probablement des caractéristiques physiques communes aux habitants de sa région et de son époque. Cependant, les représentations artistiques et culturelles de Jésus à travers l'histoire ont contribué à créer de lui une image diversifiée et souvent idéalisée. En fin de compte, au-delà de son apparence physique, ce qui compte le plus, c'est son message spirituel et son héritage en tant que figure religieuse centrale de l'histoire de l'humanité. Numéro 8. Exemple d'émotion démontrée par Jésus dans les évangiles. Les évangiles offrent une fenêtre unique sur la compréhension de la nature humaine et divine de Jésus-Christ. À travers leurs histoires, nous pouvons observer un large éventail d'émotions vécues par Jésus au cours de son ministère terrestre. Ces émotions nous montrent non seulement son humanité, mais révèlent également des aspects profonds de son caractère et de sa relation avec son entourage. Ci-dessous, nous explorerons quelques exemples marquants des émotions manifestées par Jésus dans les évangiles. Premièrement, la compassion. L'un des traits les plus marquants de la vie de Jésus était sa compassion pour les nécessiteux et les affligés. À plusieurs reprises, les évangiles racontent comment Jésus était ému de compassion lorsqu'il rencontrait des personnes qui souffraient. Par exemple, dans Matthieu 9, 36, on nous dit que lorsqu'il vit les foules, il eut compassion d'elles parce qu'elles étaient impuissantes et déprimées comme des brebis sans berger. Cette compassion s'est manifestée par des actions concrètes comme guérir les malades, nourrir ceux qui ont faim et réconforter les affligés. Deuxièmement, l'indignation. Bien que Jésus soit connu pour son amour et sa compassion, il s'est également montré indigné face à l'injustice et à l'hypocrisie. À plusieurs reprises, les évangiles rapportent des moments où Jésus était en colère et confronté au péché et à la corruption. Un exemple notable est celui où il entra dans le temple et en expulsa les vendeurs et les changeurs, indignés par la profanation de la maison de prière, Matthieu 21, 12, 13. Cette indignation révèle l'engagement de Jésus envers la vérité et la justice, ainsi que son rejet de tout ce qui déforme le vrai culte. Troisièmement, la tristesse et le regret. Jésus a également éprouvé de la tristesse, surtout face à l'incrédulité et à la souffrance humaine. L'un des exemples les plus émouvants est la mort de Lazare, un ami proche de Jésus. Bien qu'il savait qu'il avait le pouvoir de ressusciter Lazare, il fut profondément ému par la tristesse de Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, et pleura avec elles. Jean 11, 35. Cette démonstration d'empathie révèle la sensibilité de Jésus à la douleur humaine et sa véritable participation à nos expériences de souffrance et de perte. Quatrièmement, la joie
et la réjouissance. Bien que les évangiles enregistrent également des moments de tristesse et de chagrin, ils révèlent également la joie et la réjouissance que Jésus a éprouvées au cours de son ministère terrestre. Par exemple, Jésus a exprimé sa joie de voir la foi des gens, surtout lorsqu'il reconnaissait son autorité et sa puissance divine. Dans Luc 10, 21, on nous dit que Jésus se réjouit dans le Saint-Esprit lorsqu'il vit comment son message était reçu et compris par ses disciples. Jésus s'est réjoui dans le Saint-Esprit en voyant le succès des 70 disciples envoyés pour prêcher l'Évangile. Cette joie reflète la satisfaction de Jésus de constater l'impact transformateur de son message sur la vie des gens. Cinquièmement, amour et tendresse. Surtout, les évangiles mettent en évidence l'amour et la tendresse de Jésus envers ceux qui l'entourent. De ses interactions avec les enfants à sa compassion pour les pécheurs repentants, Jésus a fait preuve d'un amour inconditionnel et altruiste qui transcendait les barrières sociales et culturelles. Dans Marc 10, 21, on nous dit que Jésus a regardé avec amour un jeune homme riche avant de l'inviter à le suivre, révélant ainsi son désir sincère que tous expérimentent la plénitude de la vie en communion avec Dieu. Bref, les évangiles nous montrent que Jésus a éprouvé toute une gamme d'émotions humaines au cours de son ministère terrestre. De la compassion et de l'indignation à la tristesse et à la joie, Jésus a fait preuve d'une profondeur émotionnelle qui révèle son profond engagement envers l'humanité et son désir de racheter et de restaurer ceux qui l'entourent. Ces émotions nous rapprochent non seulement de l'expérience humaine de Jésus, mais elles nous montrent aussi sa nature divine et son amour indéfectible pour chacun de nous. Numéro 9, la signification de Bethléem par rapport à Jésus. Bethléem, une ville située dans la région de Judée, de ce qui est aujourd'hui Israël, est un lieu d'une profonde importance dans l'histoire du christianisme, notamment en relation avec la naissance de Jésus-Christ. Son importance réside dans le fait que c'est le lieu où, selon les récits bibliques, est né Jésus, le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Bethléem, dont le nom signifie « maison du pain » en hébreu, est une ville avec une histoire riche, remontant à des milliers d'années. Elle est située à environ 10 km au sud de Jérusalem et est habitée depuis l'Antiquité. Dans l'Ancien Testament, Bethléem est mentionné comme le lieu de naissance du roi David, le légendaire roi d'Israël, ce qui lui confère un statut important au sein du peuple juif. Selon les récits du Nouveau Testament, la naissance de Jésus à Bethléem a accompli une importante prophétie messianique de l'Ancien Testament. Le prophète Michée, dans Michée 5, 2, a prophétisé que le dirigeant qui dirigerait le peuple d'Israël émergerait de Bethléem, ce qui est interprété comme une référence au Messie attendu. Cet accomplissement prophétique souligne l'importance théologique de Bethléem comme lieu choisi par Dieu pour la naissance de son Fils. Selon la tradition chrétienne, le lieu exact de la naissance de Jésus à Bethléem est commémoré dans l'église de la Nativité, l'une des plus anciennes églises au monde, encore en activité. Ce site sacré est vénéré par les chrétiens du monde entier comme le lieu où Marie a donné naissance à Jésus dans une étable, car il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge. La grotte située sous l'église est considérée comme le lieu de naissance exact et constitue un lieu de pèlerinage pour de nombreux croyants. Bethléem est bien plus qu'un simple lieu géographique. Il a une profonde signification spirituelle, car il représente l'humilité et le miracle de la naissance de Jésus, qui, étant le Fils de Dieu, a choisi de venir au monde d'une manière simple et humble. Il symbolise également la promesse tenue de Dieu d'envoyer un Sauveur dans le monde pour racheter l'humanité et restaurer la communion avec lui. L'importance de Bethléem dans la foi chrétienne réside dans le fait qu'elle marque le début de l'histoire du salut de Dieu pour l'humanité à travers Jésus-Christ. En conclusion, Bethléem occupe une place centrale dans l'histoire et la théologie chrétienne en tant que lieu de naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Sa signification va au-delà de la géographie, car elle représente l'accomplissement des prophéties messianiques de l'Ancien Testament.
est le début de la mission rédemptrice de Jésus sur terre. Bethléem reste donc un symbole puissant de la foi chrétienne et un rappel de l'amour et de la grâce de Dieu manifestés dans la naissance de son Fils. Numéro 10. Les langues parlées par Jésus, un aperçu de sa probable compétence linguistique. La question des langues parlées par Jésus est un sujet fascinant qui a suscité de nombreux débats et spéculations parmi les chercheurs et les historiens au fil des siècles. Bien qu'il n'y ait pas de réponse définitive, il existe des preuves suggérant les langues que Jésus connaissait et utilisait probablement dans sa vie quotidienne et son ministère. Dans la Judée du 1er siècle, l'araméen était la langue commune de la région. En tant que juif né et élevé dans un village de Galilée, il est très probable que Jésus parlait l'araméen dans sa vie quotidienne. Cette langue aurait été le principal moyen de communication entre Jésus et les personnes avec lesquelles il interagissait, y compris ses disciples et les Juifs ordinaires qu'il rencontrait au cours de son ministère. De plus, l'hébreu était la langue sacrée utilisée dans les Écritures juives, y compris le Tanakh, l'Ancien Testament. Puisque Jésus était un rabbin et était profondément attaché aux enseignements de l'Écriture, il est plausible qu'il connaissait l'hébreu et qu'il l'ait utilisé dans son enseignement et ses discussions sur l'Écriture, dans les synagogues et autres contextes religieux. Il faut également considérer que le grec était la langue dominante en Méditerranée orientale à l'époque de Jésus, notamment dans les zones urbaines et commerciales. Bien qu'il n'y ait aucune preuve directe que Jésus parlait grec, il est possible qu'il ait été exposé à cette langue en raison de l'influence culturelle et commerciale des régions hellénisées proches de la Judée. De plus, certains événements relatés dans les Évangiles, comme les interactions de Jésus avec les Romains et les Grecs, suggèrent la possibilité qu'il comprenne au moins le grec. Bref, il est probable que Jésus maîtrisait plusieurs langues en raison de la diversité linguistique de la région dans laquelle il vivait. Sa capacité à communiquer en araméen, en hébreu et éventuellement en grec reflète la complexité culturelle et religieuse de la Judée du 1er siècle et ajoute une dimension plus riche à notre compréhension de sa vie et de son ministère. La linguistique de son environnement et sa mission universelle sont des éléments clés pour comprendre Jésus. L'araméen aurait été sa langue maternelle et utilisée au quotidien, tandis que l'hébreu aurait été utilisé dans des contextes religieux et pédagogiques. De plus, il est possible qu'il ait eu une certaine connaissance ou compréhension du grec en raison de l'influence culturelle et commerciale de la région. Cela me remplit de gratitude et de joie d'avoir partagé ce temps en explorant avec vous les facettes fascinantes de la vie de Jésus. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre attention, pour vos commentaires et pour faire partie de cette communauté d'apprentissage. Chaque fois que vous nous rejoignez dans ce type d'aventure, vous nous incitez à continuer de rechercher et de partager nos connaissances. Ce n'est que le début d'une série de vidéos consacrées à dévoiler les aspects moins connus mais merveilleux de la vie de Jésus, de son histoire et de ses enseignements. Je vous recommande de garder un œil sur la chaîne pour ne pas manquer le reste des vidéos. N'oubliez pas que vos avis nous sont précieux. Qu'avez-vous trouvé de plus intéressant dans la vidéo? Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez que nous explorions dans les prochains épisodes? Continuons à explorer, à apprendre et à grandir ensemble. Alors, au nom de Le Pouvoir du Sacré, je te le dirai jusqu'à la prochaine fois. Continuez à explorer, à apprendre et à partager l'amour et les connaissances. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous protège toujours. Amen.